Comme j'ai eu à le faire à chacune des sessions ordinaires du comité de pilotage de ces projets, il me paraît utile de rappeler que le projet présidentiel Brigade verte pour l'emploi et l'environnement est né de la volonté des plus hautes autorités de notre pays de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions idoines et durables aux multiples défis qui deviennent des préoccupations majeures et au rang desquels l'emploi des jeunes, la préservation de l'environnement face au changement climatique, le développement économique et humain, le renforcement de la résilience, la stabilité et la paix. Ce bref rappel est surtout pour dire qu'au regard des enjeux, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère tout particulier en ce qu'elle appréhende la fin prochaine du projet et qu'elle consacre en même temps l'aboutissement heureux d'un long processus de réalisation bénéfique à nos populations de Kay, Bafulabe, Yelimane, Nyoro et Djema. Aussi, il est pertinent de souligner que la session ordinaire du Comité national de pilotage est toujours un moment privilégié pour les parties prenantes qui l'animent et que vous êtes pour échanger autour des résultats déjà engrangés au cours des étapes parcourues en vue de la consolidation des acquis, voire l'élaboration de propositions pertinentes pour de nouveaux projets de développement au profit de nos terroirs. Mesdames et messieurs, si dans l'ensemble, le projet présidentiel Brigade verte pour l'emploi et l'environnement a comblé beaucoup d'attentes, il faut tout de même reconnaître que sa mise en œuvre s'est déroulée dans un contexte peu favorable, caractérisé par une conjoncture mondiale difficile, une insécurité résiduelle dans les zones d'intervention, la pandémie du Covid-19 et des saisons pluvieuses quelquefois excédentaires. Tous ces facteurs conjugués ont eu en effet des impacts négatifs sur l'exécution normale des activités. Toutefois, de la cérémonie du lancement du projet déroulée à Kay le 22 mars 2021 à aujourd'hui, le projet a néanmoins enregistré d'importantes réalisations dont on retient essentiellement la réalisation des études de faisabilité et de conception des interventions techniques, la mise en place et l'opérationnalisation du dispositif institutionnel de pilotage et de gestion du projet, la réalisation en cours de finalisation de 23 sites agroforestiers de près de 120 hectares chacun, dotés d'une clôture grillagée, la réalisation de 89 forages positifs, dont 61 sont déjà équipés et fonctionnels, la réalisation de 46 châteaux d'eau de 20 mètres cubes chacun, la dotation de 22 sites en loge technique, l'aménagement de 2737 hectares, dont 115 hectares de périmètre maraîcher destinés prioritairement aux femmes, la plantation et ou l'enrichissement de 1300 hectares de gommiers, la réalisation de 144 750 demi-lunes, la création de 24 coopératives et autant de brigades de surveillance, la mobilisation de 3 911 opérateurs, dont 1757 femmes, la formation de 753 jeunes, dont 680 femmes, la génération de 6 478 emplois avec l'approche IMO, la réalisation de 5 missions d'audit. Sur le plan comptable proprement dit, à la date du 31 octobre 2025, le projet aura enregistré un taux d'exécution technique pondéré de 92%. Le montant des marchés attribués jusqu'au 31 octobre 2025 est de 4 786 millions de francs CFA pour un décaissement de 4 381 millions de francs CFA, soit un taux de décaissement de 92%. Mesdames et messieurs, au terme de cette phase pilote, il est fondamental d'insister sur l'appropriation des idéaux du projet par les communautés bénéficiaires. À cet effet, le suivi régulier par les structures techniques de l'État, avec la bienveillance de l'administration et des collectivités, est gage de durabilité des investissements. De même, la consolidation des acquis de ce projet pilote
s'avère nécessaire pour renforcer la résilience des bénéficiaires. Pour ce faire, une attention particulière sera accordée dans le cadre du volet résilience du Plan national de réponse à la poursuite de la mise en valeur des sites aménagés. Mesdames et Messieurs, au regard de l'importance de cette session, je vous invite à un examen minutieux des documents soumis à votre appropriation pour formuler des recommandations pertinentes allant dans l'essence de la consolidation des acquis du projet.